Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder un petit thème avec ceux qui cherchent la vérité, ceux qui veulent connaître la vérité, ceux qui cherchent réellement Jésus et qui combattent les fausses doctrines, ceux qui ne disent pas oui à tout ce qu'ils entendent, ceux qui cherchent la lumière, la vérité et la vie, ceux qui cherchent Christ, ceux qui sont déjà nés de nouveau, parce que il y a aussi une nuance entre ceux qui discutent aujourd'hui, entre cette discussion qu'il y a entre les chrétiens et les musulmans. Il ne peut y avoir discussion entre deux personnes quand on a des points divergents, mais la base est la même. Alors aujourd'hui, je me rends compte que la base n'est même pas la même. Parce que il faut déjà au départ être né d'eau et d'esprit pour pouvoir discuter des mêmes choses. Aucun musulman n'est né de nouveau. Aucun musulman n'est né d'eau et d'esprit. Alors, comment il peut y avoir une divergence ou une discussion entre les deux parties? Ce n'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder. Je vais juste parler d'un truc qui me tient à cœur et dont j'aimerais que certaines personnes puissent y réfléchir aussi en même temps. Alors, certains musulmans disent que le Coran est descendu du ciel, que Allah a fait descendre le Coran du ciel. Moi, je suis de ceux qui disent que c'est faux. Le Coran est la parole d'un noble messager. C'est écrit. Dans le Al-Coran, c'est écrit que le Coran est la parole d'un noble messager. Quand Mohammed est allé dans la grotte de Hira pour aller séjourner, pour prier et tout le reste, c'est Djibril, c'est l'esprit Djibril qui lui est apparu là-bas. C'est l'esprit Djibril qui lui a serré le cou là-bas. C'est l'esprit Djibril qui lui a dit « lis ». Et il a dit « je ne sais pas lire ». C'est l'esprit Djibril qui lui a serré le cou jusqu'à 3 fois de suite. C'est le même esprit Djibril qui lui a dit « lis, récite ». Au nom de ton Seigneur, au nom de ton Maître, qui a créé l'homme avec une matière qui colle. En fait, quand on reprend réellement le récit de cette partie, là où Djibril est apparu à Mohammed, on se rend compte que c'est l'esprit Djibril qui lui parla. Et je mets au défi ici tout musulman que Allah n'a jamais parlé face à face avec Mohammed. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun verset coranique, ni dans la Sunna, ni dans les hadiths, ni dans les Abu Daoud, où Mohammed a parlé directement avec Allah. Ça n'existe pas. Il a parlé avec Djibril. Voilà pourquoi on dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Le Coran n'est jamais descendu du ciel. C'est faux. Faut enlever ça de votre esprit. Le Coran n'est jamais descendu du ciel. Voilà. C'est Djibril qui parlait à Mohammed et Mohammed récitait, puisqu'il était illettré en alphabet, il récitait et il allait faire réécrire ça par ces personnes à lui. Sinon, au départ, celui qui lui a parlé, qui lui a annoncé cette nouvelle, c'est un ange qui s'appelle l'ange Gabriel. Eux, ils disent qu'il s'appelle l'ange Djibril. Voilà. Maintenant, comment expliquer qu'un livre qui est sacré, comment expliquer qu'un livre qu'on dit que c'est Dieu qui a préservé ça? Comment expliquer un livre qui est descendu du ciel avec toute la puissance de Allah? Comment un mouton peut manger une partie de ce livre? Comment est-ce que le mouton a pu manger une partie du livre qui est descendu du ciel? La sourate 33, aujourd'hui qui comporte entre 70 et 60 versets. La sourate 33, qui comporte aujourd'hui entre 60 et 70 versets, alors qu'au départ, il comportait presque 200 versets. Les autres pages ont été bouffées, mangées par un mouton. Comment est-ce que
un livre sacré de Dieu peut être mangé par un mouton? Comment un mouton peut manger une partie du livre sacré de Dieu? Et Dieu ne fait rien. Dieu ne remplace pas ça. Mais comment d'abord c'est possible que le mouton puisse venir mettre sa bouche dessus et manger ça? Comment c'est possible? Si vraiment ce livre est un livre béni, si vraiment ce livre est un livre puissant, venu du Dieu, du vrai Dieu tout-puissant, comment un mouton peut bouffer ça? Vous ne savez pas? Celui qui va venir contester, je lui donnerai la réponse qu'il veut, au calme. Parce que moi, j'ai dit, avec vous, je ne parlerai pas. Je suis en train de vous éduquer. Mon but à moi n'est pas de vous confronter à une bagarre. Moi, c'est une guerre de la logomachie. C'est le logos, c'est la parole qui est la vérité de Dieu. Alors, c'est ça qui doit parvenir dans vos cœurs pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Alors, venez m'expliquer comment est-ce que le mouton peut manger la sourate 33. Il a bouffé presque 100 et quelques versets dedans. Le mouton a mangé quelques 100 et versets dedans. Il a bouffé ça. Comment est-ce qu'un mouton peut venir bouffer le livre de Dieu? Et Dieu était là ou il n'était pas là? Il dormait ou il était distrait? Comment est-ce qu'on peut venir bouffer un livre qui a la puissance? Un livre qui est tout puissant. Un livre qui est descendu du ciel. Mohamed a attrapé ça comme ça. C'est descendu du ciel. Fou, il a attrapé. On vous raconte des fables et vous croyez en ça. Ce livre n'est jamais descendu du ciel. Ce livre-là a été écrit. Et la parole là, ce n'est pas Dieu qui a parlé directement à Mohamed. C'est Djibril. Ça veut dire que Dieu, Allah, a parlé à Djibril. Djibril est venu parler à Mohamed. Donc le vrai messager même là, c'est Djibril. C'est Djibril qui est le vrai messager de Dieu. Parce que c'est lui qui transmet. Voilà. Par contre, Moïse, il parlait directement avec Dieu. Donc, c'est lui qui était le messager. Parce que parlant avec Dieu, il pouvait transmettre. Par contre, l'autre, il n'a pas vu Dieu. Mais il a vu plutôt Djibril. C'est Djibril qui lui a dit. Et lui, il a recopié. Et il récite ça aujourd'hui. Et les autres continuent à réciter quelque chose qui ne comprennent ni tête ni queue. Comment un livre de Dieu peut être mangé par un mouton? Il faudrait que vous m'expliquiez ça. Vraiment. J'ai besoin de savoir parce que moi aussi, je fais des recherches. Le but pour moi, c'est de connaître la vérité aussi. Venez m'expliquer. Donnez-moi une bonne raison pour que je comprenne pourquoi un mouton peut venir manger un livre qui est descendu directement du ciel. Voilà, c'est important. Voilà, comme ça, moi aussi, je pourrais aussi informer les autres qui attendent la réponse. Voilà, vous musulmans aguerris là, qui avez toute la connaissance du monde là, venez nous expliquer ça. Quand vous allez finir de m'expliquer, moi aussi, je vais interroger vos livres. Je vais interroger aussi votre maman des croyantes là, la mère des croyantes, je vais l'interroger. Je vais interroger aussi la Sunna, Abu Daoud. Je vais interroger aussi les hadiths pour savoir si ce que tu m'as dit est vrai. Et je te donnerai la réponse d'Aïcha à ce sujet. Parce que Aïcha a donné une réponse assez claire à ce sujet. Elle-même, elle a déterminé, elle a dit ce qui s'est passé. Voilà. Comment est-ce que ça a arrivé? Voilà. Et que c'était des versets qui étaient récités au temps du prophète lui-même. Mais quand lui, il est mort, ils étaient très occupés à faire ses funérailles et tout ça. Un mouton s'est glissé, il est venu bouffer ça. Et Dieu, Allah, n'a pas pu attraper le mouton là avant qu'il ne bouffe. Il ne bouffe ces versets. Il a bouffé quelques pages. Et c'est un livre qui est descendu du ciel. Venez m'expliquer ça aussi. Venez me montrer la sourate qui dit qu'il est descendu tranquillement du ciel et que c'est Allah lui-même qui a fait descendre ça. Parce que quand vous écoutez, nous avons fait descendre. Vous pensez que c'est descendu du ciel. C'est une métaphore. Nous avons fait descendre. C'est une métaphore. Voilà. Si Allah dit que nous avons fait descendre, ça ne veut pas dire que c'est descendu du ciel. Ça veut dire qu'il a donné la parole à quelqu'un. C'est la personne qui a ramené ça. Vous ne comprenez rien même à ce que vous lisez. Vous faites même quoi là? Vous dites que vous faites quoi? Vous lisez quoi? Vous êtes dans quelle religion? La religion ne vient pas de Dieu. Hein? Sachez ça. C'est celui qui va dire encore qu'il est ma religion là. Ce n'est pas de Dieu il s'agit. Si tu parles de Dieu là, ne parle plus jamais de religion. Parce que Dieu là, il n'a jamais dit à Abraham que non, j'établirai ma religion avec toi. Ou bien Abraham a dit que non, Dieu a créé une religion. Non, Dieu a établi une alliance. C'est une alliance qu'il a établie avec Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Voilà, c'est comme ça. Donc ne nous parlez pas de religion. Shalom et à demain.